Et oui, bonjour, la communauté de coups critiques, c'est moi, Pépé Estival, donc barbe courte et chemise fleurie, et je reviens aujourd'hui en ce début d'été 2026 pour vous parler d'ossement, ou plutôt d'os. Os, qui est le dernier projet de Anthony Ino Comrexel, a.k.a. Mr. Frankenstein. Pour celles et ceux qui ne savent pas de qui je parle, j'ai déjà abordé Ino dans d'autres vidéos. C'est l'auteur, entre autres, des très célèbres Channel Fear, qu'on a déjà joué sur la chaîne, que j'ai présenté un top de mes aventures préférées associées à cet univers de jeu. Mais il a également aussi publié d'autres jeux comme Macadabre, Patient 13 chez Mr. Frankenstein, mais il a aussi participé à des projets pour John Doe, donc notre Tombeau et Americana, je crois que ça s'appelait. C'est aussi un auteur de romans, donc Crépuscule chez les éditions 404, Presque Minuit aussi également, Ordo. Et il a aussi participé à des projets de BD, il me semble. J'ai pas vraiment tout sous les yeux. Bref, c'est un auteur, c'est un designer, c'est un concepteur que j'apprécie beaucoup, que j'aime beaucoup les univers qu'il crée. J'aime beaucoup aussi les systèmes de jeu qu'il met en scène dans ses différents jeux que j'ai pu tester. Parce que la majorité en fait de ces jeux que j'ai pu justement essayer fonctionnait avec le Corpus Mechanica, qui était un système de jeu utilisé pour Channel Fear, entre autres. C'est court, c'est rapide, ça fonctionne avec des D6, adapté pour des nouveaux joueurs, c'est assez facile à prendre en main, à comprendre, ça peut se moduler et, on va dire, se transformer selon nos besoins du moment. Mais là, Inno est arrivé avec un autre projet, un projet qui n'est pas encore complet. On va dire ça comme ça. Présentement, il est à sa version 0.3. Donc, c'est une bêta ouverte. C'est un document qui est appelé à être testé, corrigé, raffiné. L'objectif, c'est de créer un moteur de jeu simple, moderne, assez narratif avec une touche de tactique, centré sur des personnages à l'échelle humaine. Donc, os. C'est un peu plus crunchy que le Corpus Mechanica Plus, justement, l'autre système de jeu qu'il utilisait dans la majorité de ses jeux. C'est important ici de préciser que OS, c'est un SRD, donc un document de référence qui contient les règles de base d'un jeu, mais qui ne va pas nécessairement posséder d'univers préétabli sur celui-ci. C'est le système de jeu avant tout. Si jamais vous n'êtes pas trop, on dirait, familier avec ce concept-là, juste pour vous donner un exemple assez flagrant, l'Appel de Cthulhu, le fameux jeu publié chez Chaosium en anglais, eh bien, possède, en fait, il fonctionne avec le BRP, qui est le Basic Role Playing Game, qui est un système de jeu qui possède son SRD, qui possède son document de référence pour pouvoir comprendre comment est-ce que celui-ci fonctionne et qui est associé aussi à d'autres jeux de rôle. Il y a d'autres systèmes de jeu, ou plutôt d'autres jeux complets que l'Appel de Cthulhu qui vont fonctionner avec le Basic Role Playing Game, qui vont reprendre, on va dire, les bases, c'est-à-dire du percentile, beaucoup de compétences, et c'est un peu vers là, en fait, que va, on va dire, OS, c'est un SRD. Donc, on peut le prendre, on peut le transformer, on peut faire autre chose avec, bien qu'il existe des idées préétablies, on dirait une certaine logique dans sa conception. Parce que ça, c'est vraiment important de le préciser, c'est que produire un SRD ne signifie pas que le document propose une expérience générique. Dans la grande majorité des cas, le document démontre quand même explicitement l'idée derrière les règles et vers quel type de jeu on va normalement retrouver accolé au SRD en question. Je peux aussi mentionner, par exemple, au Québec, il y a René-Pierre Desgélina de Faris RPG qui a sorti Breathless, qui est à la base un SRD, qui sert avant tout à produire des jeux qui sont très soutenus par un rythme et sur la perte de ressources et de capacité. Donc les gens peuvent reprendre, par exemple Breathless, et publier un autre jeu qui vraiment fonctionne à ce SRD-là. Et souvent, ça peut aider aussi à la commercialisation d'un jeu, ça peut aussi aider à sa popularisation, parce que si le SRD est bien connu, et qu'il est soutenu par des communautés fortes, eh bien, ça peut vraiment démontrer, en fait, mettre sur l'avant-scène votre jeu puisqu'il est accolé à un SRD quand même assez populaire. Et dans le cas présent, oui, vous pouvez concevoir des choses, vous pouvez publier des suppléments, des aventures, des jeux complets qui peuvent fonctionner avec OS. Par contre, c'est important de le spécifier que OS n'est pas, et là je l'ai ici sous les yeux, il me semble, c'est ça, OS est publié sous une Creative Commons avec une attribution, donc vous devez mentionner l'auteur original du document, mais pas d'utilisation commerciale. Donc vous ne pouvez pas le vendre, vous ne pouvez pas créer un produit qui va fonctionner avec OS
et le vendre, on dit directement, sans demander l'autorisation. Parce que oui, il est précisé par la suite que c'est possible d'aller prendre contact avec Anthony pour avoir l'autorisation de publier un jeu à des fins commerciales, un jeu qui va fonctionner avec le système DOS. OS qui a justement une véritable réflexion sur son intention, même si à la base, pas d'univers associé. Dans OS, l'intention en fait de OS, c'est qu'on incarne pas des héros surpuissants, mais des individus qui sont crédibles, vulnérables, mais qui sont compétents à leur manière. Parce que oui, le jeu a un peu plus de crunch à ce niveau-là, plus que le Corpus Mechanica Plus. Le système est particulièrement adapté pour des univers réalistes, sombres, donc on pense à l'horreur contemporaine, on pense à la science-fiction, l'enquête, le médiéval fantastique, un peu plus grim dark, classique. Là. Le cœur du jeu, c'est le vécu vraiment des personnages, et ça, c'est quelque chose que j'ai quand même bien apprécié, c'est vraiment ça qui va définir, en fond, le personnage, donc ses emplois, ses loisirs, ses faiblesses, ses motivations, ses limites. Dans la création de personnages, et là, je vais vous faire apparaître à l'écran la fiche de personnage, ça repose pas sur une classe, mais plutôt sur une biographie. Donc vraiment l'identité du personnage, sa motivation, son historique professionnel et personnel, ses traits, ses réserves, ses souvenirs, sa santé. Un personnage va exister parce qu'il a vécu et ce passé devient vraiment, on va dire, concret en jeu, et aussi ses actions. Les actions, c'est un peu en quelque sorte les caractéristiques du personnage. C'est vraiment ça qui va servir à le point central pour lancer des dés, ça va être avec les actions. Donc, agir, connaître, endurer, forcer, percevoir, s'imposer, savoir-faire, se battre, se contrôler plutôt et viser. Et on va utiliser en fait des D6. Quand un personnage tente une action, il lance autant de dés que la valeur de l'action concernée. Donc, un personnage qui possède 3 en connaître, eh bien, il va lancer 3 D6. La difficulté, et ça c'est quelque chose de vraiment que j'ai trouvé vraiment intéressant. La difficulté dans OS, c'est qu'elle est définie, en fait, ça n'influence pas la quantité de dés que tu lances. La difficulté dans OS vient changer l'interprétation des dés. Donc, au lieu de venir influencer, au lieu de lancer l'action est difficile, donc on va lancer moins de D6 pour avoir le même résultat, c'est pas ça. C'est plutôt vraiment la lecture des dés. Il existe 4 niveaux, il me semble, si je ne me trompe pas, c'est avantageuse, donc une situation avantageuse, une situation normale, une situation désavantageuse et une situation impossible. Et à la lecture des dés, ça fonctionne comme suit. Avantageuse, c'est-à-dire un succès sur un résultat de 4 ou plus. Donc, vous lancez vos 3D6 et si vous avez 4 ou plus, vous avez au moins un succès sur les dés. Normal, c'est un succès sur un résultat de 5 ou plus. Désavantageuse, c'est un succès sur un résultat de 6 uniquement. Et une action impossible, eh bien, plutôt une situation impossible, eh bien, le succès est un peu impossible à obtenir de prime abord. On ne lance pas de dés, ou du moins, on comprend que ce n'est pas vraiment quelque chose qui peut s'accomplir dans le moment présent. Par défaut, un succès permet de réussir une action, mais les succès supplémentaires, donc les autres résultats qui sont très élevés lors d'un lancer de dés, vous permettent en fait d'avoir des améliorations, des bonus circonstanciels, des avantages en lien avec l'action en cours, mais il faut spécifier également que les 1 provoquent des complications. Donc une action peut réussir. Vous pourriez lancer les dés, avoir au moins un 5 ou un 6, mais avoir aussi un 1 dans le lot, ce qui fait en sorte qu'il y a un prix à payer. Votre action réussit, mais il y a un petit contre-coup. Ou, au contraire, vous pourriez échouer une action, donc lancer les dés, avoir aucun résultat élevé et accumuler des 1, ce qui fait en sorte que non seulement l'action échoue, mais ça apporte des nouvelles embûches, disons-le ainsi. Et ça, j'aime ça. C'est ce point-là central d'OS dans sa mécanique de jeu, j'ai trouvé que c'était vraiment, vraiment, vraiment intéressant. J'aime beaucoup les documents, en fait, les SRD, les systèmes de jeu qui viennent trouver des astuces, des trucs, des manières de faire pour retirer toute accumulation de bonus et de malus chiffrés, de calcul mental sur le moment, de se dire que, OK, j'ai plus 4 en athlétisme et plus 2 en force, donc un plus 6 sur mon jet pour pouvoir dépasser un niveau de difficulté de 14. Donc, il me faut un 8. Oui, pour certaines personnes, c'est très rapide. Pour d'autres, ça prend un peu plus de temps, mais de retirer cet aspect-là, moi je trouve ça intéressant parce que ça permet toujours une fluidité améliorée. Ça va toujours améliorer la fluidité, j'en suis persuadé. Et dans ce cas-ci, pour OS, on vient plus évaluer les circonstances en fait de l'action, le décor, l'objet utilisé,
la posture du personnage, le temps qu'il prend pour réussir l'action, ou du moins l'entreprendre. Et là, selon en fait justement cette mise en situation-là, on peut évaluer est-ce que l'action elle est normale, avantageuse, désavantageuse. Et une fois que ça s'est établi, eh bien, c'est seulement la lecture des dés qui doit être fait en fait. C'est seulement est-ce que c'est un 5, un 4 ou un 6 qu'il faut pour réussir une action. Et ça, c'est défini. On lance les dés, on regarde les résultats, puis ça nous permet immédiatement de savoir si on réussit ou non l'action qu'on souhaitait entreprendre. Et ça, chapeau, Inno, je trouve que c'est vraiment, vraiment très, très cool. Parmi les autres mécaniques de jeu, il y a le concept des réserves qui représentent en quelque sorte les ressources mentales, physiques et sociales du personnage. Et c'est des points que vous pouvez dépenser pour pouvoir obtenir un succès automatique, mais vous devez justifier sur comment votre personnage puise dans ses forces intérieures pour réussir l'action. Et c'est une mécanique de dépassement. Donc, vous réussissez ce que vous souhaitiez faire, mais ça vous épuise. Vous perdez en quelque sorte des ressources qui peuvent engendrer, disons, des répercussions sur le long terme. Le combat est volontairement dangereux. Il y a des tactiques avec des manœuvres comme attaquer, courir, se désengager, se préparer, se défendre. Il y a des armes, des protections. Il y a un concept de portée, de posture, mais rien qui est trop lourd non plus. L'idée, ce n'est pas de faire de la simulation, c'est de trouver vraiment ce entre-deux, en quelque sorte. Oui, c'est possible d'être tactique parce qu'on est beaucoup dans l'environnement, donc vraiment comprendre ce qui nous entoure, ce qui permet d'influencer le niveau de difficulté d'une action, mais on n'est pas dans des calculs et des bonus circonstanciels qui vont y aller de chiffres. Là. On n'est pas plus 1, plus 2, plus 4. OK, je suis caché derrière un muret, donc j'ai plus 4. Et je tiens mon fusil comme ça sur mon épaule et je suis vraiment entraîné pour manier ce type de fusil-là, donc j'ai un plus 2. Et il fait vraiment clair et je vois mon ennemi devant moi, donc j'ai un plus 4. Oh non, on est très loin de ça, très loin d'une simulation calculée. Ça reste que c'est de la narration un peu plus moins chiffrée, qui vient seulement être évalué selon la situation, encore une fois. Et ça, encore une fois, je n'ai rien à redire contre ça, j'aime ça. La progression est lente, les personnages ne vont pas devenir surhumains, c'est dans la prémisse du jeu de base. On peut gagner en maîtrise, en contrôle, vraiment en vécu en quelque sorte, comme l'est aussi la conception même d'un personnage, c'est vraiment son passé qui définit ce qu'il est, ce qu'il peut faire, et c'est assez modulaire. Donc, un squelette que vous pouvez greffer des règles propres à différents univers, tant qu'on conserve la logique de l'échelle humaine. Et ça fait un peu écho à ce que j'ai mentionné tout à l'heure concernant le fait que un SRD, comme les os, oui, c'est un système de base qui n'est pas associé à un univers préétabli, qui n'est pas associé à quelque chose de très thématique. Malgré tout, il y a une idée derrière, il y a un objectif, il y a un enjeu. Et si des gens reprennent en fait le concept d'os de base, le système de jeu, bien, si vous tentez de faire autre chose, pourquoi le système a été conçu, ben, ça risque de rouler semi. Donc, vous devez quand même respecter en quelque sorte la prémisse même. Il est conçu pour ça. Outre les mécaniques de base qui sont présentées dans le document, donc je parle ici de la création de personnages, la dépense de points, les traits, le combat, le soin, la santé autant physique que mentale, les listes d'équipements et d'armes qui sont proposées. En plus de tout ça, vers la fin, il y a une section qui porte sur la voix off. C'est le nom qui est donné au meneur ou à la meneuse de jeu. Et là, il y a plusieurs conseils qui sont en fait offerts sur comment animer une partie d'os, tout en gardant l'idée, en quelque sorte, la prémisse de vouloir jouer dans un contexte humainement possible. Les personnages sont humains et ils sont avec des capacités humaines. Et le jeu, en fait, propose de base, disons-le, 2 formats, que ce soit le format série qui est par défaut, où on va vraiment plus aller sur le long terme et avoir une progression de personnages et on va dire en quelque sorte peut-être une dégradation également de celui-ci à mesure que les péripéties vont avancer, mais aussi le format film, où c'est plus sur le court terme, comment gérer sur le court terme une partie d'os, peut-être un one-shot ou une partie de quelques séances seulement, où là on est moins tourné sur, disons, les répercussions sur le long terme de ce que le personnage a vécu durant la partie. Et là, il nous propose justement ses façons de faire selon une manière ou une autre. Et en plus de tout ça, ben, d'autres petits conseils sur l'animation d'une partie, comment gérer les personnages non-joueurs qui sont les seconds rôles, qui sont présentés comme étant les seconds rôles dans le document, donc avec quelques attributs, mais ils sont asymétriques aux personnages joueurs, ils ne possèdent pas nécessairement les mêmes capacités, on va dire les mêmes règles qui leur sont associées. Il y a aussi également l'évolution pour les personnages, vraiment comment est-ce qu'ils peuvent
développer différents troubles avec le temps ou même des nouvelles capacités. Il y a la fiche de personnage qui est offerte, des personnages non joueurs également aussi qui sont complets à la fin du document. Et ça ressemble pas mal à ça, tout ce que peut proposer OS. Beaucoup de choses que j'ai pas encore tout présenté. Il y a vraiment plusieurs éléments que j'ai pas encore mis de l'avant, que ce soit par exemple sur les facteurs qui peuvent venir influencer les situations, parce que selon votre posture, le temps, l'objet, le décor, comme j'ai mentionné tout à l'heure, il y a des éléments qui viennent en quelque sorte donner des plus et des moins selon la situation et qui peut rendre une situation plus facile alors qu'à la base elle était peut-être normale ou même désavantageuse. Ça vient, il y a d'autres subtilités comme ça qui sont présentées dans le document, mais je ne voulais pas non plus faire une lecture intégrale de ce que propose OS. Je vous encourage fortement d'aller jeter un coup d'œil vous-même lorsque vous souhaitez, mais vous pouvez déjà le faire maintenant parce que le document est gratuit. Vous n'avez qu'à vous rendre sur le site internet de Mr. Frankenstein. Bien entendu, tous les liens pertinents seront présents dans la description de cette vidéo. C'est important de rappeler que présentement, le jeu est dans son format 0.3, donc c'est un V03. Ce n'est pas encore une V1, il n'est pas encore complet. Il peut changer, avoir des mécaniques qui vont peut-être se transformer un peu. Il peut avoir des formulations également qui peuvent aussi être différentes d'une version à une autre. Et Ino le mentionne lui-même, il y a un forum Tellement 2000 que vous pouvez rejoindre pour pouvoir donner vos avis, vos feedbacks, vos conseils, qu'est-ce que vous en avez pensé justement jusqu'à présent de votre lecture, comment est-ce que vous trouvez ça, et il prend le temps de le lire, il prend le temps de répondre. Des gens aussi font mention de certains univers qu'il veut adapter à OS, voir si ça s'y porte bien. J'ai vraiment hâte de l'essayer, j'ai hâte de le tester. Le Corpus Mechanica Plus, je l'aimais beaucoup, c'était très simple, c'était très léger. J'étais curieux de voir justement quelque chose d'un peu plus crunchy. Il y a comme mon entre-deux que j'aime beaucoup. Et je pense que OS peut être vraiment intéressant en ce sens. J'ai vraiment hâte de voir. Avec une mise en page vraiment très simple que Ino a fait par lui-même au complet avec tout ce que ça implique, avec les visuels, rien qui est fait en AI, c'est de l'Adobe, c'est des images libres de droit qui ont été transformées, qui ont été modifiées avec une teinte de couleur, en fait un duotone de couleur assez clair qui est, on va dire, présent dans l'ensemble du document. Et il mentionne également, il a fait mention également qu'il travaille sur un premier jeu complet qui va carburer avec OS. Donc, il va vraiment fonctionner avec le système de OS qui s'appelle l'Arme Noire. J'ai aucune idée de quoi ça parle. J'ai aucune idée quand est-ce que ça va sortir. Mais je suis bien curieux de voir justement en concret, au-delà du document SRD de base du système de jeu, qu'est-ce que ça va donner dans un jeu, disons, avec un univers établi et comment est-ce que les mécaniques de base vont pouvoir se transformer à cet univers-là, tout en gardant, on va dire, l'idée, la prémisse de jouer des personnages à un niveau humain. Donc, et voilà, OS. Je serais curieux de savoir, est-ce que vous l'avez lu? Est-ce que vous aimeriez le lire? Parce que si c'est le cas, vous pouvez le faire et c'est gratuit. Allez jeter un coup d'œil à ça. Je serais curieux d'avoir vos avis en commentaire. Est-ce que vous aimez beaucoup les produits de Ino comme moi? Parce que j'ai beaucoup aimé Channel Fear, entre autres. Il y a Macadabre que je n'ai pas encore... En fait, je l'ai survolé. Je l'ai lu un petit peu, mais je ne l'ai pas encore joué. J'avais lu Patient 13 dans le temps quand j'étais vraiment plus jeune un peu. Et j'avais fou aimé l'ambiance de ce jeu-là. C'était vraiment, vraiment cool. J'ai hâte de voir. On se tient au courant pour la suite. J'espère que ça vous a intéressé. Dites-moi en commentaire si vous avez des questions. Dites-moi aussi en commentaire. Ça me fait plaisir de les passer à Ino si jamais il voudrait y répondre. Et peut-être même qu'il va les regarder dans les commentaires. Si bien sûr ce n'est pas fait, je vous encourage à lâcher un petit pouce vers le haut, un petit commentaire, un petit like, un abonnement. Et pour les autres, on se dit à la prochaine.